Bien le bonjour à tous les amis, c'est Hugo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis en compagnie de Charlie, salut à toi. Salut tout le monde. Donc nouvelle vidéo, donc première vidéo de mon retour des États-Unis et troisième vidéo de Charlie de son retour donc en France. Donc aujourd'hui on va faire un unboxing sur la boîte que je viens de recevoir, donc la boîte Stormcloud, donc qui contient deux armées, donc ce sera les Space Wolf et les Orques. Donc vas-y, retourne la boîte. Alors, donc cette boîte coûte 100 euros pile 100 poil. euros pile poil. Donc en fait c'était une édition limitée, donc il faut la prendre sur la mise au point. Il faut la prendre sur internet, parce que, mais je pense qu'il y en a plus ou pas beaucoup, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est sortie. Donc édition limitée, donc pour ceux qui avaient des rumeurs pourquoi c'était en fait la nouvelle boîte de démarrage, c'est pas du tout la nouvelle boîte de démarrage. Déjà parce que dedans il n'y a pas de dés inclus, il n'y a pas de réglette et il n'y a pas de gabarit, donc on peut dire que ce n'est pas une boîte de démarrage. Donc par contre dedans vous auriez le livre d'édition limitée, V7. Donc le livret de règles V7 et là ce qui est bien c'est qu'aussi dans la boîte vous aurez les valeurs en points des unités dans le livre de présentation. Donc vous aurez toutes les unités, les personnages et leurs valeurs en points, leurs caractéristiques spéciales. Ça sera comme pour ceux qui connaissent les Seigneurs des Anneaux où les points sont décrits à la fin du livre. De règles. De règles. Voilà. Donc déjà on va dire quelles sont les unités. Hein. Donc déjà, en fait, cette unité-là et cette unité-là, donc les 5 que vous allez lire, en fait c'est une boîte de 10, donc de guerriers Space Wolf. Donc vous avez la possibilité d'assembler donc en griffe sanglante et en Space Marine, enfin en tactique. Non, c'est des guerriers Wolf ou des Wolf gris, je ne sais plus, ou des gris, oui c'est un truc gris, des chasseurs gris, voilà. Ouais. Donc en chasseur gris ou en garde-loup, si vous voulez, mais eux ils conseillent de faire 5-5. Je vous conseille pas point de vue tactique, je vous conseille de faire que des guerriers gris, des chasseurs gris. Donc une boîte de 10 parce que c'est beaucoup mieux. Les griffes sanglantes ont perdu leur utilité en V7 et eux sont vraiment super forts, on nous les enviait, là on les envie encore plus, donc faites-en 10 dés comme ça, même si vous pourrez, par contre vous serez obligé de changer des scénarios. Donc les Terminators Space Wolf. Oui, donc ce ne sont pas des gardes-loups, des gardes-loups en armure Terminator, donc la possibilité de faire un sergent seigneur. Ensuite, vous avez plein de trucs caractéristiques, on montrera ça dans la boîte. Ensuite, Chrome, qui est une édition limitée, vous ne pouvez pas l'avoir, je crois, tout seul. Vous êtes obligé d'acheter la boîte. Avec hache runique, pistolet bolter et... Donc c'est pas une arche runique, c'est une arche de givre. Chez Space Wolf, ça fait très très mal, arche de givre. Et en fait, c'est un clips, donc vous avez la possibilité de changer la tête et le bras qui tient la hache pour faire assembler un autre seigneur. Donc passons du côté des orques. Donc côté des orques. Donc le seigneur des orques, ce sera Fasripa, donc Gruk Fasripa, donc très connu pour cette campagne, donc qui est Sanctus Reach. Donc je crois qu'en arme il a un squeak d'attaque et un flingue custom avec pince énergétique custom. Pince énergétique. Et il lance-roquette intégré dans son arme. C'est ça, voilà. Donc je peux vous dire qu'il fait très très mal. Donc ensuite une escouade de 5 nobs. Donc de base, donc qu'on peut avoir dans toutes les boîtes. Donc aussi, je tiens à dire que ce n'est pas une boîte de démarrage, car ce ne sont pas, donc c'est très bien, ce ne sont pas en fait des clips, comme on pouvait avoir des Space Marine déjà quasiment tous montés et coller juste les armes. Ce sera en fait des vraies boîtes où les clips seront collés, enfin les grappes seront collées déjà soudées entre elles. Donc en fait c'est vraiment des vraies boîtes, ils n'ont pas changé de moule, c'est vraiment ça. Donc ensuite nous avons 10 Gretchen avec un fouettard. Donc fouettard, pareil c'est une boîte. Une boîte normale et 3 boîtes qui tuent. Donc très sympa. On va passer à l'ouverture de la boîte. Hein. Alors. Donc on avait juste enlevé le film plastique, hein, donc pour éviter le bruit à la vidéo. Donc en fait, déjà, avant tout, voilà, voici la boîte. Donc on va extraire les livres et tout ça. Ça c'est la notice d'assemblage. Donc vous avez une notice d'assemblage pour les Space Wolf et pour les retourne-les, ça se voit mieux si tu retournes les. Donc en fait, Space Wolf et Orc. Donc ça représente toutes les boîtes en Space Wolf et là toutes les boîtes Orc. Voilà. Donc ils ont créé au moins un nouveau livre. Donc sur le côté de la boîte. Alors, vous aurez donc les boîtes qui conseillent d'acheter pour ajouter à votre force. Donc en Space Wolf, ils conseillent les seigneurs, je ne connais plus leur nom ici, des loups et des Terminators. Là, ce côté. En troupe, ils conseillent vraiment d'acheter une boîte supplémentaire de chasseurs gris ou de guerriers
et une boîte supplémentaire de Cavalier Tonnerre. Donc j'en ai acheté une. Donc peut-être qu'un unboxing sera présent. Pour un tutoriel. Donc en orc, c'est pareil, il vous dit d'acheter un boss supplémentaire pour Kratia, remplacer Grog face Ripa, qui est beaucoup plus fort celui-ci. Celui-là, il est beaucoup plus fort. Donc un Dread pour mettre avec les boîtes qui tuent, celui-ci et celui-là. Un Shock Attack Gun. Et des Nork Mega Nubs. Et donc là, vous aurez pareil en troupe, rajouter ça. Bon, vous avez les noms. Hein. Mais en fait, surtout, ce sera des boîtes qui coûtent cher. Par exemple, ils ne vous mettent pas, au niveau orc, de vous mettre des boys. Ce que je conseille vraiment, car les Gretchen, ça suffit vraiment pas en troupe. Donc là, les orcs sont vraiment en infériorité. Donc voilà, les grappes sont collées. Donc là, ça représente les nobs. Donc ça, c'est tous les nobs, les 5 nobs. Oui, donc ça c'est plutôt pratique. Hein. Une grappe dit une unité. Donc si vous voulez comparer, par exemple, moi j'avais eu la boîte île 200, on pouvait sur la même grappe avoir des gardes maritimes, des guerriers des clans, un lance-feu et un maître hôtel. Donc là c'est beaucoup plus simple. Les Terminators. Donc là c'était les Terminators. Donc là c'est les boîtes qui tuent. Donc en fait c'est vraiment les boîtes mais qui sont soudées. Donc on va vous montrer le reste vite fait. Parce que comme vous pouvez voir dans les boîtes qui tuent et tout ça, en fait les grappes sont découpées sur les côtés. Alors là c'est le boss, donc Grog Faris Ripa. Donc on peut voir la tête de son squig. En fait c'est vraiment un clips, c'est vraiment une chose qui va s'assembler en une seule manière. Vous pourrez peut-être un peu le customiser, mais pas plus que ça, vous ne pourrez pas le changer d'arme, etc. Juste peut-être la tête et donc, encore. On peut voir vraiment que son corps est très très grand. Donc ensuite là ce sera les guerriers. Donc les guerriers Space Wolf, donc c'est pareil, c'est la boîte qui est collée. Ça c'est guerrier Space Wolf. Ils ont pris 2 grappes pour les guerriers Space Wolf, 5 par 5 je pense. Et ça, c'est le clips donc, du seigneur. Donc très petit clips. Donc on peut changer quelque chose ou pas? Vous avez la possibilité de changer les épaulettes pour assembler en fait un autre seigneur Space Wolf. Vous avez la possibilité de changer l'arme, donc vous pouvez mettre une épée tronçonneuse, etc. Vous avez la possibilité de changer la tête, donc vous pouvez mettre une tête, par exemple, de Space Marine. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que je n'aime pas du tout la tête de base. On fait la mise au point. En fait, voilà. J'aime pas du tout cette tête de base, donc je pense que je vais la changer. Vous avez aussi la possibilité de changer le pactage, et c'est tout. En fait, le corps ne se changera pas. Et le socle, par contre, ça vous serez obligé de le mettre, sauf si vous mettez en appui. Bien sûr, pour changer, hein, ce n'est pas dans la boîte, c'est avec les rabios. Par exemple, vous pouvez prendre une tête de chasseur gris, qui sera dans cette grappe, pour le mettre à votre seigneur. Mais c'est sûr que ça ne sera pas dans ce petit clips. Ils ne mettent pas plusieurs options, c'est vraiment pour assembler le personnage de base. Donc ensuite... On passe au socle. Donc au socle, ce sera les... En côté orc. Donc en fait, ils ont fait une boîte de petits socles, 2 boîtes de gros socles, ça je sais pas pourquoi ils auraient pu en faire une. Terminator et Nobs. Là vous avez Terminator, Nobs, c'est les mêmes socles, c'est juste 2 paquets différents. Là vous aurez les socles des boîtes qui tuent. Et là tous les socles de toute l'infanterie de base de la boîte. Gretchen, chasseur gris. Donc vous en avez vraiment beaucoup dans le socle. Ensuite vous aurez un petit pack d'autocollants. Des calcomanies donc. Des calcomanies. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas du tout de matériel style... la boîte, il n'y a vraiment que les figurines et les livres. Il n'y aura pas donc de matériel donc comme des réglettes, ou etc., lance-flammes, etc., gabarit et tout ça. Donc vous aurez le livre V7. Donc ça c'est très 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 bien. Parce qu'il il est vraiment épais. J'ai eu l'occasion de regarder, il est vraiment joli. Vous voyez, il y a vraiment... de la couleur, vraiment beaucoup donc d'images, etc., d'images des unités. Et aussi, quand vous changez de catégorie, vous aurez une image géniale donc, qui est présente sur les codex. Ça, c'est le commissaire Rick, je crois, ou un commissaire normal? C'est un commissaire de base. Commissaire de base. Voilà, donc dès que vous changerez de catégorie, vous aurez vraiment un personnage qui sera montré. C'est très, très agréable à lire, franchement, comparé au. Franchement, par rapport surtout à celui de la V5. Et de la V4, je pense à ça, parce que moi j'ai commencé quand c'était la V5. Le livre était tout noir et blanc, d'ailleurs je l'ai, il est là, mais je ne vais pas vous le montrer. Il était tout noir et blanc et fade à lire, et vous n'avez vraiment pas envie de le lire et d'apprendre les règles, tellement qu'il était pas bien fait. Donc voilà, ça c'est le livre de règles. Donc la version plus grande, avec 3 bouquins, coûte 75, 65, je ne sais plus combien, mais bon, ça coûte très cher, alors que là c'est vraiment un petit livre.
plus simple à transporter. Donc là, nous avons l'historique de la bataille. Donc historique, fiche des unités. Donc en fait, vous verrez que quand votre livre sera neuf, les pages sont très fines. Donc vous aurez du mal en fait à les tourner. Là, vous voyez, je viens d'en tourner au moins 10 en une seule fois. Je viens de tourner tout ça. Donc par contre, ça sera pareil. Ça sera quelque chose de très, très sympathique à lire. Donc là, vous aurez vraiment le vaisseau orc. Donc ça, c'est c'est le parcours la WAG. Le parcours de la WAG. Donc ils ont fait plusieurs planètes. Et donc voilà, donc il y a tout l'historique. Donc ce qui s'est passé lors de la campagne, un peu sur les héros, parce que franchement moi j'aime bien avoir le petit historique de ce qu'a fait le héros et pourquoi il se retrouve là. Et puis là voilà, vous avez la liste des unités. Je sais pas pourquoi ils ont mis les Gretchen, mais ils sont pas visibles dans ce livre. Donc là pareil, vous aurez la liste comme dans le codex. Donc Chrome, vous aurez ses caractéristiques ici et vous aurez son point ici. Par contre si vous changez n'importe quel équipement, il faudra bien sûr acheter le codex. Parce que là, ça c'est avec l'équipement de base qu'ils sont mis eux. Donc en fait, ils n'ont pas mis d'autres possibilités, voilà, ils n'ont pas mis d'autres possibilités. Donc, ce qui est bien comparé aux autres, c'est qu'ils expliquent un peu toutes les armes et les règles spéciales. Donc des fois, on avait un peu de mal au niveau des règles spéciales, on devait les rechercher dans le livre de règles. Donc là, c'est pas le cas. Là, pareil, les groupes, donc 45 points. Pareil, là, vous aurez les armes, même celles qui ne sont pas présentes dans la boîte. Voilà, là, les armes. Et là, en fait, là, ils vont mettre une petite pub pour la saga Reach, donc de Scientist Reach. Donc, vous aurez le livre de base qu'ils ont sorti en premier sur la Red Warg. Vous aurez les tactiques dans ce livre et tout ça. Tout sera expliqué dans ce livre, en fait, sur comment ça s'est déroulé. Et là, vous aurez le truc sur les Space Wolf, etc. Donc, et ça doit être un projet secret ou... Non, c'est le livre. Je pense que c'est le livre édition limitée. Je ne sais pas. C'est le truc des Space Wolf en fait. Donc avec cette boîte, on fera sûrement une campagne ou un petit rapport de bataille. Donc quand tout sera monté, je ne pense pas peint. Je tiens à dire aussi que dans ce livre, vous aurez aussi des tactiques, enfin des scénarios supplémentaires pour jouer cette boîte ou même d'autres unités. Ne pensez pas que la campagne se joue que entre les Space Wolf et les orques. Déjà en méchant, vous auriez que les orques, mais ils affrontent toutes les forces impériales quasiment. Donc la garde impériale et d'autres chapitres Space Marine. Donc tout sera mis sur ce livre. Donc si vous voulez vous lancer dans une campagne approfondie avec cette boîte ou d'autres, il faudra bien sûr acheter ce livre. Donc si vous voulez rajouter un peu de piquant et tout ça. Donc voilà, donc livre très joli, boîte vraiment très jolie. Donc j'ai qu'une chose à dire, c'est vraiment sympa. C'est pareil, je sais pas si vous avez vu, ils ont ressorti aussi la boîte Vengeance Noire. Donc en nouvelle édition. Voilà. Donc édition plus limitée, vous n'avez plus le chaplain ou un truc comme ça dedans. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Donc si vous avez une question sur la boîte ou sur autre chose, merci de nous le demander. Donc l'adresse email et le blog seront dans la description. Donc voilà. Donc salut. Salut tout le monde.